Bonjour monsieur, Bonjour. comment allez-vous? Très bien, et vous? Ok, parfait, bah Oui. ce serait pour loin un bus. Pour loin, attends. Brigitte! Ouais! Je t'ai dit hier, 9h, je peux pas! Mais ouais, mais tu me casses les couilles aussi! Ouais, donc, excusez-moi, donc pour loin un bus? Ouais, un bus. Oui, c'est possible, bien sûr. Pour quelle occasion? Bah, en fait, on a un match de foot et on voudrait louer un de vos bus. Un bus pour un match de foot. Ouais. Pourquoi faire? Bah en fait, là, au dernier match, on s'est fait humilier et on voudrait mettre un bus devant les cages pour éviter de... Oh, mais oui! Ah oui, bien sûr! Ah oui, alors qu'est-ce que vous êtes pris dans la tronche au Trophée des Champions à Tel Aviv? Oh là! Mais vous savez quoi? Le bus, je vais pas vous louer. Je vous l'offre. C'est Et en gentil. plus, je vous en offre un deuxième, parce que vous risquez de vous en prendre plein la tronche. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, salut mes brattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On se retrouve pour l'avant-match PSG Nantes qui se déroulera samedi soir en direct d'Amazon Prime à 21h. Et j'ai envie de te dire, à l'image de l'intro un peu humour, j'ai envie de te dire que les Nantais vont prendre cher. Le petit biscuit nantais là, on va le déguster. Oh, magnifique. Franchement, moi je trouve que le match, et là, c'est pas de la prétention, style l'avant-match de Monaco ou style l'avant-match de Toulouse, mais l'avant-match de Toulouse m'a donné raison. On leur a bien mangé la saucisse. Enfin, on n'est pas homosexuel, hein. On leur a bien mangé la saucisse. Ils se le sont prises derrière. Et c'était super. Le match a été plus ou moins bien, à part la première période. Et à l'image aussi, à l'instar de la première période de Monaco, où cette année on joue très bien, mais les premières périodes, on est encore très froid. Bref, moi je pense que le match va être très beau. Je vais te faire la composition d'équipe tout de suite du PSG et de Nantes, comme ça on évacue ça. On évacue aussi les potentiels absents dans les rangs du PSG. En potentiel absent, et c'est pratiquement sûr à 90%, Presnel Kipembe, Presco et Sarabia. Dans les camps nantais, il y aura d'absents, je l'ai noté, Moussa Sissoko et Quentin Merlier. Et éventuellement Moses Simon qui, à 70-80% devrait être aussi absent des rangs nantais. Ça c'est pour les absents. Maintenant je vais te faire la composition du Paris Saint-Germain, car le match est au Parc des Princes. Alors dans les cages, ça pique, t'as compris. Donnarumma, Marquis, Danilo, Ramos, Hakimi, Mendes. Ça bouge pas, c'est du solide. J'espère juste que on trouvera une solution. Parce que même si c'est Nantes, ça a été contre Toulouse, ça a été récurrent. Contre Monaco, eux, ils étaient plus puissants et on a senti la différence. Se faire prendre par derrière, tu m'as capté, se faire prendre dans le dos, j'en peux plus. On se fait prendre à chaque fois dans le dos. Si Toulouse aurait été plus chirurgical, on se prenait 1 ou 2 buts minimum de Toulouse. Je suis honnête ou pas? Dis-moi en commentaire. Si Monaco était encore plus chirurgical, il nous mettait 2 ou 3 buts. Je suis honnête. Est-ce que toi tu es honnête? Est-ce que tu penses du moins ce que je pense? Dis-moi en commentaire. C'est récurrent. Mais moi je trouve que, et là, c'est pas pour jeter la pierre sur Ramos, mais je trouve que c'est à cause de Ramos. Il est trop lent. Alors Ramos, il a la grinta, l'intelligence, le côté diplomatique, politique devant un arbitre pour éviter au maximum de se prendre des cartons. Il est très fort pour ça. Il a une superbe vision de jeu, il casse des lignes, il a une super patte droite, des transversales de fou. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste maintenant, c'est pas un méchant et le critiquer de dire qu'il est trop lent. C'est une tortue le mec. C'est Franklin le mec. Tu vois, le mec il est là, il se retourne, le temps que la balle arrive dans son dos, le mec il te fait le générique de Franklin. Franklin savait lasser ses chaussettes 2 par 2, ses chaussures, ses lacets, tu vois, et le temps que le générique il passe, on a déjà un but. Bref, donc c'est juste le petit reproche que je lui reproche. Tu vois, c'est... Bref, donc j'espère qu'on va trouver cette solution, et après tu me diras, la solution il n'y en a pas 36 000. Il faut trouver un mec à sa place qui est plus rapide. Mais t'as vu, Skriniar ne viendra pas. En défense centrale, on est dans la merde. Bref, donc la défense, elle est là. Malgré tout, pour Nantes, c'est largement suffisant. Le milieu de terrain, comme d'habitude, et tu me diras comme le début de cette saison, et ça va devenir une habitude, Vitinha, Marco Verratti. C'est un beau petit milieu pour ce type d'équipe, et en Ligue 1, ça suffit largement. Dis-moi en commentaire. Pour l'attaque, comme d'habitude, la MNM, Neymar, Messi, Mbappé, on bouge pas, super en forme. J'espère que ils seront dans la même lancée que la seconde période contre Toulouse, la seconde période contre Monaco. T'as vu que des secondes périodes, les 2 derniers matchs. Et
sur les 3 derniers matchs avant le match de Monaco. Donc franchement, là, avec cette équipe-là, ça va faire mal. La composition de Nantes, c'est pour Nantes, ça sera Lafond dans les cages, Fabio, Castello, Palois, Apia, Moutoussamy, Giroto, Guessant, Blas, Bamba et Mustapha Mohamed. Voilà, pour la composition nantaise. Et comme je t'ai dit, dans les rangs de Nantes, Sissoko absent, Merlier, voilà, et Moses Simon. Parisien, je t'ai dit au début, Kipembe, Sarabia, et tout ça à 90%. Donc franchement, par rapport aux feuilles de match, à notre 11 type, au 11 de Monaco, de Nantes, sincèrement, je ne veux pas m'avancer, faire le prétentieux à 2 francs. Nantes va subir. On est au parc, on doit, entre guillemets, laver l'affront du match, à mon sens, dégueulasse contre Monaco, même si la seconde période était meilleure, on a dominé, bref, match dégueulasse à domicile pour le premier match de la saison au Parc des Princes pour la Ligue 1. Franchement, ça a été décevant pour tous ceux qui se sont rendus au stade, décevant. Donc j'espère pour tout ça qu'ils vont, tu sais, prendre cette petite revanche. C'est pas une revanche, tu vois, mais ils ont mal joué au Parc des Princes. Donc là, j'espère qu'ils vont se dire, bon, on a le premier match, on a mal, tu vois. Non, on est là, tu vois, on est le PSG, nouvelle génération, Galtier, tu vois, tout ça. On va montrer nos baloches. Nantes, ils vont mettre le bus. Ils vont essayer de mettre le bus, et là, comme tu as vu dans l'intro, ils sont partis en louer 2 ou 3 même, et le concessionnaire, tu as vu, il est gentil, il leur a fait une fleur, il leur offre, c'est même pas de la location. Donc bref, donc eux, je pense qu'ils vont mettre le bus jaune, c'est certain. Mais malgré le fait qu'ils mettent le bus jaune, et je vais me répéter, comme j'avais dit pour Toulouse, c'est pas Monaco en face. Et des équipes comme Monaco, cette saison, on va en jouer que 2 fois, donc Monaco, il reste plus qu'un match. Et peut-être Lyon, et je suis honnête, Marseille qui pourra nous créer des petits problèmes, c'est tout. À part ces 2-3 équipes, personne ne nous créera de problème. Donc tu vois, c'est pas de la prétention. Donc Nantes, vu comment ils ont mangé à Tel Aviv, c'est là-bas, bon, en plus tu me diras, c'est la guerre. Vu comment ils ont mangé là-bas, ils ont mis la même technique, c'était pratiquement la même équipe, on est d'accord. Ils ont mis un bus, ou 2, on est d'accord. Ça leur a pas empêché de se prendre une rafale dans la tronche. Une rafale, et pas les rafales de Dassault. Bref, donc là c'est au parc, le contexte est différent, tu me diras, c'est pas Tel Aviv, ils sont en France, c'est le championnat. Ouais, ils sont au parc, on va les ruiner. Moi dans le score, dans le résultat, je vois, en ce moment je dis beaucoup 4-0. J'avais dit 4-0 minimum contre Toulouse, bon il s'avérait qu'il y a eu 3-0, mais le match était bien. Contre Monaco, je t'avais dit, ça aurait été une furie furieuse du Paris Saint-Germain, un gros score, on s'est fait niquer. Un partout. Là, sincèrement, je vois un 4-0 minimum. C'est Nantes, les gars, réveillez-vous. C'est des biscuits sur un terrain, c'est des poussins. C'est des canaris. C'est... Ah, tiens, j'espère que je t'ai trouvé une bonne image, là. Qu'est-ce que tu... Tiens, tu les écrases. Ah non, merde, je vais avoir les associations d'animaux et t'as 30 millions d'amis sur le dos. Mais je déconne, c'est de l'humour hein, quand je dis ça, quand je les écrase. Hein. Faut pas faire du mal aux animaux, bien entendu. Mais tu vois, c'est de l'humour. On va leur faire mal. Nous, on est... C'est quoi notre emblème? Ah bah c'est un footix. Non, c'est Germain notre emblème là. Tu sais, il dit... C'est un tigre là, c'est quoi ce truc là? C'est Germain? Ah, je déconne, tu vois? Bah lui là, il va attraper le poussin là. Ah, c'est magnifique. Bref, on va les bouffer. Je pense pas que Nantes puisse exister. Allez, je suis honnête. Peut-être que les 15-20 premières minutes, vu que nous, on mettra pas trop le pied sur le ballon, on va pas trop essayer d'accélérer. Enfin, tu vois, comme les débuts de match, on joue un petit peu tranquille, on jauge, on dose, tu vois, un peu comme à l'image. Et l'UFC Paris, demain soir, on est à fond derrière Cyril Gane, les gars. Tu vois, donc comme un combat d'MMA, tu vois, ça va jauger pendant quelques secondes, limite le premier round, et après, bon bah après, le bon gamin va faire le taf, va exploser. Oh, j'espère qu'il va le ruiner. Vive Cyril Gane, vive le bon gamin, j'espère que vous serez... Ah, ça fait chier parce que le match, il est à peu près à 23h le combat, au moment où je fais le débrief. Heureusement qu'il y a le replay. Bref, tu vois, ça va être la même chose. On va être Cyril Gane contre Jean Dujardin. Mais on va l'exposer, le mec. Qu'est-ce que tu veux faire? Bref, moi, c'est mon point de vue. Hein. Une fois de plus, et je me répète tout le temps, c'est mon point de vue. C'est comment moi je vois les choses. Je dis pas que ça va se passer comme ça, j'ai pas de science infuse. Je suis pas monsieur ou madame Soleil. Bref, mes camés, dites-moi vous en commentaire. Dis-moi toi en commentaire comment tu vois le match, le résultat, comment tu penses que le match va se dérouler. Est-ce que tu penses qu'on va les manger ou pas, ces petits beurres? Dis-moi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, prends soin autour de toi. Salut mes camés, salut mes balatés.